L'idiocratie des normopathes, dit par Émile Berlerme, en septembre 2020. L'idiocratie des normopathes. Nous sommes tous enferrés dans la normalité. Nous sommes tous coincés dans les systèmes mis en place sans réflexion par les anciens qui avaient pourtant tous, comme nous, l'envie que les choses s'améliorent. Mais si eux avaient l'excuse de l'ignorance, nous ne l'avons plus. En cela, nous désirons la transformation, l'amélioration des conditions de vie de chacun et de tous, mais nous ne pouvons le faire n'importe comment. Il faut rester dans une forme de normalité qui ne fasse pas s'écrouler le château de cartes que les sociétés ont construit. Nous sommes plombés par les multiples systèmes qui sont imbriqués de façon trop subtile pour pouvoir les modifier sans perturber l'instabilité des autres jusqu'à les faire capoter. Nous sommes dans une idiocratie de normopathes, c'est-à-dire que les idiots nous gouvernent sans réellement notre consentement, par habitude systémique, et que la normalité est le principe de fonctionnement de la culture que chacun, ou presque, adopte sans réflexion. Il est normal que le monde existe, il est normal que l'humanité existe, avec toutes ces sociétés multiculturelles. Il est normal de faire un enfant, donc normal de naître, donc normal d'exister, de vivre, de souffrir et de mourir, puisque tout le monde le fait. Puisque tout le monde le fait, il est normal de fabriquer un enfant éventuellement handicapé, un enfant qui vivra éventuellement peu de temps, un enfant qui mourra éventuellement d'un accident violent, etc. Il est normal de fabriquer un enfant dans un igloo, une hutte, un HLM, une favela, un taudis, etc. Il est normal de copuler en temps de guerre et sous les bombes, et tant pis pour les résultats qui est un enfant innocent et à peine né que déjà bombardé, affamé et clopé. Il est normal de respirer, de manger, de boire, donc de déféquer, d'uriner et de suer. Il est normal de naître vierge d'informations et de fonctionnalités culturelles, donc il est normal d'apprendre le monde en commençant par notre milieu immédiat. Il est normal d'avoir des parents et des enseignants. Il est normal de penser bien ou mal en fonction de nos connaissances. Il est normal de dormir, de rêver du pire ou du meilleur, de cauchemarder, d'halluciner, d'être paranoïaque, schizophrène, etc. Il est normal d'être malade et de trouver des hôpitaux normaux, des docteurs et infirmières normaux, des ambulances, des pompiers, des sirènes glapissantes, tout à fait normales. Il est normal d'être imparfait physiquement et mentalement, et d'être éduqué imparfaitement physiquement et mentalement, car nos éducateurs sont eux-mêmes imparfaits et que le monde est imparfait. Il est normal qu'on nous accuse de nos conduites imparfaites, car partout sur la planète cela est fait sans vergogne. Mais ça n'est absolument pas juste, car personne ne peut être correctement éduqué, puisqu'aucun éducateur ne sait éduquer parfaitement, et surtout que personne n'a demandé à exister. Mais aussi, et surtout que nous sommes tous innocents d'exister, puisque contraints d'exister. Si cette phrase est trop longue pour la comprendre, tronçonnez-la. Il est normal de ne pas pouvoir réfléchir à tout, puisque c'est impossible. Mais il est possible et nécessaire de réfléchir méthodiquement et sereinement à l'essentiel. Il est normal de chercher un nid douillet ou passer sa vie sans conflit. Il est normal de rêver une vie grandiose. Il est normal d'avoir des contradictions. S'il est normal de faire des enfants, pourquoi est-ce votre choix? Pourquoi ne faites-vous pas des enfants comme font les bêtes qui font ça normalement? Et certaines jusqu'à ce que mort s'ensuive, essentiellement pour la femelle. Si l'ovule commande, pourquoi ne fécondez-vous pas tout ce que vous pouvez? Vous possédez des milliers d'ovules qui n'attendent que vos injonctions pour se répliquer en humains stupides. Si l'univers ou un dieu vous commande, alors vous êtes l'équivalent d'une machine normale. Tout cela est normal, mais est-ce utile? Est-ce que ça nous est utile ou nécessaire à nous-mêmes avant d'avoir été fabriqués? D'exister après fabrication. À quoi ou à qui est-ce nécessaire? Et si ce n'est pas utile ou nécessaire à nous-mêmes,
Pourquoi faire ce plaisir de nos souffrances et de nos morts à cette chose ou entité monstrueuse à qui ce serait utile ou nécessaire? Que ce qui nous commande d'exister soit un univers mécanique ou un salopard divin supposé intentionnel dans ce qu'il fait. Fin, Émile Berlerne.